Miaou. Funky bass drop now. Bonjour et bienvenue dans les coulisses de l'épisode 17 des aventures de Supercat. Miaou. L'épisode 17, encore en galère de scénario, je savais pas quoi faire alors qu'il y a une petite mouche qui vient de passer. Ça fait partie du truc. Et donc, toujours en manque d'idées, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai pas d'idée, c'est difficile, hein, au bout d'un moment, on se dit, wow, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà fait le ventilateur, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait le laser. Et puis je demandais à ChatGPT de me trouver des scénarios pour voir s'il avait des idées. Et en fait, il me proposait plus ou moins tous les gars que j'avais déjà fait dans les 13 ou 14 épisodes précédents, quoi. Donc, dans ces moments-là, il faut arrêter de chercher, il faut se poser, il faut attendre le lendemain. Mais le lendemain, j'avais toujours pas d'idée. Donc, épisode 17, je suis pas réveillé. Ouais, Supercat en bas, je sais qu'il me guette et il va dire, mais qu'est-ce que tu dis, Nicolas, t'es encore pas réveillé. Il arrête pas de se foutre de moi, en fait. Hein. Mais ouais, effectivement, ouais. Dans l'épisode 17, toujours pas d'idée, même le lendemain. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc tout bête, un gag que je vais faire durer 1 minute 30, 2 minutes. Et j'ai pensé à un gros coup de vent. Et j'ai pensé que Supercat était sur son mur en train de faire acte de présence et de surveiller un petit peu si quelque chose se passait d'un côté ou de l'autre de la ville. Et tout d'un coup, il entend un bruit, et c'est un bruit qu'il n'arrive pas à identifier. Il entend quelque chose, il voit quelque chose de blanc qui roule de façon bizarre sur le sol avec et en fait, c'est tout simplement une poche toute bête qui roule et qui tourne avec le vent. Donc, je me suis dit, c'est une idée toute belle, ça va être un épisode super cool et super facile. Et une fois de plus, le début de l'épisode, ça a été relativement facile. J'ai eu quelques petits soucis avec la pluie, je sais pas pourquoi, mais l'IA m'a énervé au plus haut point. J'ai dû refaire 5 ou 6 fois des scènes, et ça m'énerve parce que refaire des scènes, c'est frustrant dans le sens où c'est toujours un petit détail, quoi. Et plus on se trompe, et plus c'est compliqué d'y arriver. Donc il faut stopper parce que moi je m'énerve assez facilement devant la caméra. J'ai un bel ordinateur, j'étais à 2 doigts de mettre un revers coup droit, donc ça m'a énervé vraiment. Donc j'ai stoppé. Dans ce cas-là, je fais autre chose. Je vais caresser les chiens là où je fais les vidéos. Il y a des chiens à l'arrière de là où je fais les vidéos, donc je vais voir les chiens, je me détends. Et je suis revenu et ça allait un peu mieux. Donc je suis passé après les soucis de la pluie. J'ai une fois de plus. Alors j'ai fait une scène mythique où on voit le chat en gros plan qui comme ça qui avance, ça là elle est top. Avec un espèce de le rayon bleu dans sa main là qui avance là. Wow, la scène au ralenti, ça là elle est sympa. Enfin, moi j'ai bien aimé. Et vous verrez, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi, je fais l'aparté, mais c'est vrai que dans les commentaires, si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous avez des reproches, si vous voilà, tout n'importe quoi, si vous voulez m'insulter aussi, vous pouvez le faire dans les commentaires, si vous voulez mon numéro de téléphone, je plaisante. Mais en tous les cas, je m'étais dit, bah, tiens, la scène elle est top, et le but c'était évidemment qu'ils se rendent compte de façon bête qui c'était tout simplement une poche, et c'est ce qu'il dit, je passe pour un idiot, j'espère que personne ne m'a vu. Jusque-là, tout allait bien. Et puis après, je me suis dit, il va faire une bonne action. Il va pas laisser traîner la poche, s'envoler et aller salir, finir au coin d'un contre un muret. Donc, il va ramasser la poche. Ça, c'était pas prévu au début. À la rigueur, la poche, elle vit sa vie, elle roule, elle s'en va. Et puis, je me suis dit, non, on va le faire, ramasser la poche et le jeter à la poubelle. Et alors là, à la fin de l'épisode 17, waouh, là, je crois que c'est 10 vidéos. Là, ça a été infâme. Et toujours le même souci que je racontais dans l'épisode précédent, à savoir, ça se voit, hein, parce que j'ai pas réussi à avoir le truc parfait, mais on le voit bien. À un moment, on voit Supercat qui ramasse la poche. Déjà pour lui faire attraper, c'était compliqué. Il l'attrapait pas, ou il attrapait une main humaine. Il m'a fait une main humaine. Non mais je rêve. J'ai eu des galères, mais c'est un truc de fou. Donc une fois qu'il a pris une vraie patte de chat, qu'il a attrapé la poche, le chat, la poubelle était en recul dans l'image, et le chat se rapproche de la poubelle. Et en fait, le chat, finalement, à bout d'un moment, il fait 1m50. Alors que c'est un chat qui fait, sur ses 2 pattes, tu dois faire 50 cm, quoi. Donc, une fois de plus, et vous le verrez à ce moment où le chat prend la poche et la jette à la poubelle, on voit très bien, tiens, il y a de l'orage.
Petit aparté météorologique. Et on voit très bien que le chat est trop grand. Alors ça a été bien pire, mais comme j'y arrivais pas, et là vraiment j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, et puis j'ai gardé le moins pire, on va dire. Hein. Donc le chat jette la poche, je l'ai fait jeter parce que j'arrivais pas à approcher la poubelle sans que le chat devienne plus haut que la poubelle même. C'était un truc de fou quoi. Donc je l'ai fait jeter la poche comme ça. Et ça passe à peu près, mais bon. Et donc il y a le côté un petit peu, il a peur, il se dit j'espère que personne ne m'a vu parce que je vais passer pour un idiot. Oui. Je sais Super 4. À chaque fois, c'est pas volontaire. Hein, c'est pas, je veux pas. Le but, c'est pas de te faire passer pour un idiot. Mais c'est un gag et puis ça doit être un peu marrant aussi de temps en temps. Il faut quand même qu'il y ait des moments un petit peu marrants et puis de l'autodérision. Voilà. Miaou. Évidemment que le but n'est pas de me moquer du personnage, mais il y a un truc qui est génial en fait depuis que je fais ces vidéos-là. C'est à partir de cet épisode-là que je me suis rendu compte que la suite va être magique parce que la suite, au moment où je vous parle, je la connais plutôt pas mal. J'ai avancé pas mal. Je vous dirai pas jusqu'où j'en suis, mais j'ai avancé plutôt pas mal au niveau des épisodes. Hein. Et en fait, il se passe un truc qui est magique, c'est que lorsqu'on fait ce genre de choses, en fait, on peut tout créer, tout. On peut tout inventer. On peut. Bon, après, il va falloir doser, être bon, être fort au niveau des réalisations. Mais c'est en faisant des vidéos qu'on devient de plus en plus aguerri dans le domaine. Et je commence à prendre, à partir de l'épisode 15, des automatismes, des bons automatismes. Et j'ai moins de... Je commence à me dire, tiens, je vais faire des scénarios un peu fous. Et vous allez voir, ça va partir crescendo, mais à partir du 15, bon, le 16, à partir du 17, pardon, ouais, je suis toujours pas réveillé. À partir du 17, ça va monter crescendo. Et voilà, donc vous verrez par la suite, mais les épisodes vont devenir de plus en plus épiques et assez impressionnants. Ouais. Miaou. C'était donc les coulisses de l'épisode 17 de Super 4. Moi qui pensais que tout allait rouler tranquille, que maintenant je maîtrisais. Ben non, en fait, je me rends compte qu'il y aura toujours des galères. C'est ce qui fait un petit peu qu'on se surpasse et qu'on arrive à surmonter ces galères. Miaou. Donc je vous dis à bientôt et jeudi prochain pour les coulisses de l'épisode 18. Voilà. Salut.